Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Harbo, business et life coach certifiée, et aujourd'hui dans ce 24e épisode, on va parler de valeurs. Je vais commencer tout de suite par te donner le sens que je donne aux valeurs. Alors, la valeur, selon moi, c'est la boussole de notre comportement. Et qu'est-ce qu'un comportement ? Un comportement est un savoir-agir, ce sont nos actions. Donc finalement, une valeur est la boussole de nos actions. Du coup, si on doit prendre une décision pour tel ou tel choix, il suffit de se connecter à nos valeurs pour nous amener à être en action. Et avoir une certaine paix d'esprit pour le choix qu'on décide de prendre. Alors selon le dictionnaire, la définition est assez similaire, car d'après le Larousse, la valeur représente un critère de choix qui guide le jugement moral des individus et des sociétés. La valeur nous motive et nous permet de distinguer ce qui est important pour nous. Ça nous permet donc d'avoir un jugement et oriente nos décisions d'un point de vue moral. Par exemple, si tu as une valeur forte de respect et que tu as donné rendez-vous à une amie à 19h au resto, selon toi, c'est impensable d'arriver en retard. Il y a même de fortes chances que tu arrives en avance. Et du coup, si ton ami arrive à 19h15, on va dire, tu vas sûrement trouver ça pas correct parce que selon toi, il s'agit d'une valeur forte de respect et c'est important, le respect de l'heure. Alors, du coup, si ton ami le fait, il y a de fortes chances que le respect de l'heure ne soit tout simplement pas important pour elle. Peut-être que cette personne a une autre valeur différente et importante. Peut-être c'est une valeur qui est plus dans la famille. Et peut-être qu'elle a tenu à compléter le rituel du dodo des enfants avant de sortir au restaurant. Il est vrai que nous avons cette envie de vivre selon nos propres valeurs et d'être alignés avec soi. Le souci, c'est que lorsqu'on essaie de le faire, en fait, nous allons nous retrouver à mettre en danger certains besoins de notre vie, qui sont peut-être actuellement comblés et qui ne le seront pas si nous allons dans le sens de nos valeurs. Si, là maintenant, je décide de quitter mon emploi, je vais peut-être me mettre en danger financièrement. Et le problème, à mon avis, est que nous avons tellement l'habitude d'attendre que ce soit l'extérieur qui comble ces besoins, que nous les avons entièrement délégués à l'extérieur. Par exemple, pour le besoin d'amour, le besoin d'appartenance, en fait, nous attendons que ce soit l'extérieur qui nous les donne et que les autres personnes nous aiment et nous valorisent. Donc, nous avons appris à déléguer nos besoins à autrui, chose qui est normale puisque c'est quelque chose qui est socialement appris. Nous avons appris à déléguer nos émotions aux autres. Nous avons délégué l'ensemble de nos besoins aux autres. Nous avons même appris à formuler nos besoins aux autres. Nous n'avons pas appris à combler ce besoin d'amour ou ce besoin d'estime en partant de nous-mêmes, en se disant « Ok, je ne vais pas me laisser tomber, je m'aime parce que je sais que je peux être là pour moi et que je vais être là pour moi et que je n'ai pas peur de ne plus être aimée, que je me fais confiance et que je suis là pour moi. » Une fois qu'on apprend cela, à mon avis, un détachement commence à se faire, surtout si on veut vivre selon nos valeurs. Car finalement, nous n'aurons jamais l'approbation de l'intégralité de notre entourage. Il y aura toujours des personnes pour nous dire que notre projet ou notre idée est complètement folle. Et la question ne sera pas de savoir ce que les autres en pensent, mais de se demander ce que nous en pensons. Suis-je d'accord avec mes actions, mes comportements ? Est-ce que je me sens bien en faisant ça ? Est-ce que je me sens pas bien en ne le faisant pas ? Qu'est-ce qui me paraît juste ? Qu'est-ce qui me paraît bon ? Est-ce que je suis la personne que j'ai envie d'être ? Est-ce que c'est vers quoi j'ai envie d'y aller ? Est-ce que je me fais confiance sur le chemin ? Est-ce que je vais m'aimer dans mes réalisations autant que dans mes échecs ? Si nous sommes capables de combler nos besoins en partant de soi, alors on pourrait aller vers un accomplissement personnel parce qu'on n'aura plus besoin de la validation extérieure. De mon côté, une de mes valeurs, je ne me rappelle pas si j'en ai parlé dans le podcast, mais une de mes valeurs, c'est la croissance. Et elle se manifeste, ou plutôt je la nourris, grâce au podcast, au travail que je fais avec Altine. Entre parenthèses, je ne sais pas si tu as vu sur mon nouveau site, j'ai une nouvelle page en construction qui s'appelle Graines d'inspiration. Je t'en dirai plus dans les prochaines semaines, mais ce que je veux dire par là, c'est on peut avoir des réactions complètement différentes. Donc, je vais te donner un exemple de mon ancien directeur. J'essaie de ne pas trop raconter ma vie en parallèle de salarié, mais des fois, des exemples sont riches en enseignements.
Bref, j'ai décidé il y a quelques semaines de changer de poste à l'interne pour renouer avec mes premiers amours de développement organisationnel et pour intégrer une équipe en fait qui fait de l'accompagnement dans le changement de culture, plus axé sur le citoyen. Je peux pas en dire plus, mais c'est passionnant. Faisant preuve d'attention à mon ancien directeur, je lui annonce la nouvelle en espérant qu'il ne se froisse pas, que je ne veuille pas réintégrer son équipe. Et en lui annonçant la nouvelle, et le connaissant qui a lui-même une valeur de croissance lui aussi, en fait sa réaction ne m'a pas étonnée. Lui qui pour lui les titres sont prestigieux, plutôt moi où c'est plus l'impact qui compte le plus. Et vous connaissez tous et toutes des personnes comme mon ancien directeur qui ont gravé les échelons de l'organisation pour nourrir cette valeur portée sur la progression. Et ce n'est pas mal, ni bien, c'est juste que certaines personnes s'autorisent à le faire. Attention à ne pas confondre aussi avec l'ego. Certaines personnes, on le sait, abandonnent tout parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas heureux. Ils ne l'ont pas fait pour nourrir leurs valeurs, mais peut-être plutôt par ego. Et ici, la nuance est très subtile. Maintenant, à quoi servent les valeurs ? En alignant nos valeurs avec nos actions, en fait, nous pourrons avancer dans la vie en accord avec nous-mêmes et donc nous sentir épanouis. Connaître nos valeurs nous permet de prendre des décisions en accord avec nous-mêmes, même de choisir des activités qui nous permettent d'être alignés et donc de nous sentir bien. Si tu veux un petit résumé, connaître nos valeurs nous permet de nous sentir bien dans la vie de tous les jours, mais surtout avoir moins de brouhaha dans la prise de décision. Donc des fois, si tu dois choisir entre prendre, un chemin à droite ou chemin à gauche, tu sais, des fois, tu dois prendre une décision et ça te mine. Tu es réveillé toute la nuit, tu y penses. Ça te crée comme un brouhaha dans ta tête à cause de cette prise de décision. En fait, l'idée, c'est de se connecter à soi et à ses valeurs pour se dire quelle est la meilleure décision que je peux prendre en accord avec nos valeurs. Parce qu'on le sait, je vais faire un épisode sur la prise de décision, mais il n'y a pas de décision parfaite. Par contre, il y a une décision qui peut être le plus possible en accord avec nos valeurs. Et là, tu vas peut-être te poser la question, qu'est-ce qu'on fait aussi avec des valeurs ? En fait, on la nourrit. Oui. Moi, j'appelle ça nourrir une valeur. C'est quoi ? En fait, nourrir une valeur, c'est ce qui va te permettre d'être aligné avec toi-même, c'est-à-dire qui va te permettre de vivre, donc je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir une vie en accord avec nous, mais de vivre une vie où tu te sens à ta place tout simplement. Donc, en fait, c'est de faire des activités qui va t'aider tout simplement à vivre selon elle. Je t'ai donné mon exemple sur la croissance, la valeur croissance. En fait, je la nourris parce que je grandis grâce au développement personnel. Donc, je vais nourrir cette valeur à chaque fois que j'ouvre un livre, à chaque fois que je suis inspirée par mes sources d'inspiration, etc., etc. Et peut-être que tu te demandes, en fait, quelle est la différence entre, du coup, valeur et besoin, parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Mais le besoin, pour moi, c'est quelque chose qui est nécessaire pour mon intégrité physique et psychique, pour ma santé, pour mon bien-être. Ça, c'est le besoin. Par contre, la valeur, c'est quelque chose auquel j'attache plus de l'importance. C'est un principe, un idéal selon lequel je dirige ma vie. C'est ce qui va donner en fait du sens à mon existence. Je vais donner des exemples pour avoir plus de clarté. Alors, si je reviens sur le besoin c'est ce qui va... c'est quelque chose qui est nécessaire pour me sentir bien avec moi-même. Donc, exemple, tu peux commencer par dire cette phrase. Pour me sentir bien, en fait, j'ai besoin de manger, de dormir. Pour me sentir bien, j'ai besoin d'être assurée d'une certaine sécurité d'emploi. Rappelle-toi la pyramide de Maslow, il y a les besoins physiologiques, là, les besoins de sécurité financière et autres. Pour me sentir bien, j'ai besoin de travailler dans un environnement propre. Ça, c'est pour les besoins. Par contre, les valeurs, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans l'ordre de ce qui est important pour moi. Donc, c'est de l'importance que j'accorde à une chose en elle-même ou ce à quoi elle peut me servir, aux avantages qu'elle me procure. Donc, la phrase aussi, je vais donner quelques exemples pour illustrer ça. Tu commencerais peut-être par des phrases de type « Je trouve important d'obtenir de l'avancement ». Qu'est-ce qui est important pour toi ? Je trouve important d'avoir un emploi qui impacte. Je trouve important de s'occuper de sa famille. Je trouve important d'avoir du plaisir dans sa vie. Et l'une des pistes que je pourrais te donner pour savoir qu'est-ce qui est important pour toi, c'est de te connaître. Parce que plus on se connaît réellement,
plus on accorde de l'importance à ce qu'on veut vraiment. Ok ? Maintenant, toujours la différence entre quel est le besoin et les valeurs. Juste un petit, je te dirais, disclaimer, c'est qu'il n'y a pas de pondération à avoir entre les besoins et les valeurs. Seul ton choix te permet de prioriser ce qui a du sens pour toi. On connaît tous des gens, justement, qui ont moins de sécurité financière, c'est-à-dire ils ont un salaire moindre parce qu'ils valorisent en fait peut-être une autre valeur qui est importante pour eux. Peut-être des gens qui font partie des associations. Moi, j'ai cette image-là des moines tibétains qui font de la méditation et qui font du jeûne. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais un moine, on va dire un moine tibétain. Entre parenthèses, je suis en train de lire un livre très très intéressant sur une moine et du coup c'est intéressant de voir son prisme et un moine c'est quelqu'un qui va justement ne pas répondre à ses besoins physiologiques. Clairement c'est quelqu'un qui va jeûner, aller dans une grotte, je sais pas, au fin fond de l'Himalaya pour méditer. Enfin c'est ça pour moi un moine tibétain. Peut-être que je me trompe, mais je sais pas si tu me comprends. Ça c'est clairement c'est quelqu'un qui a choisi de prioriser ses valeurs, peut-être sa valeur de spiritualité. Et c'est important de ne pas culpabiliser, de dire tiens, j'ai choisi de répondre à mes besoins versus mes valeurs. Enfin, il n'y a pas un choix à faire, c'est pas blanc ou noir. Rappelle-toi, faire attention aux pensées binaires, ici, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Moi, je t'encourage vraiment à avoir même un certain équilibre entre répondre aux besoins et nourrir nos valeurs. C'est pas blanc ou noir, l'idée c'est juste avoir de la conscientisation là-dessus, d'accord ? Et là, peut-être que tu te poses la question. Pourquoi est-ce difficile de comprendre quelles sont mes valeurs ? Et je veux te donner un petit truc que j'ai remarqué avec des clientes quand on fait cet exercice-là, parce qu'avec mes clientes, je fais vraiment leur faire ensemble l'exercice de connaître leurs valeurs. À mon avis, c'est une question d'ego. Parce que là, maintenant, pendant que tu écoutes mon podcast, peut-être tu as des pensées de type « Oui, mais je ne me connais pas assez, je ne connais pas mes valeurs, quelque chose cloche chez moi ». J'ai peur de ce qui va même sortir si je fais le test. En fait, c'est pas toi qui parles, c'est ton ego qui parle. Si tu as peut-être ce genre de blocage, c'est vraiment ton ego. Il a peur que tu vas à l'encontre de lui. Rappelle-toi, l'ego est un protecteur. L'ego, c'est une armure. C'est quelque chose qui va t'empêcher de te faire trop de mal. Donc, je t'encourage vivement à différencier tes pensées qui viennent de ton ego du reste. Et enfin, comment identifier ces valeurs ? En fait, il y a plein de tests sur Internet qui existent. Personnellement, j'ai un test que je fais avec mes clientes. Par contre, je vais te donner 3 questions à te poser pour reconnaître si une valeur est importante pour toi. La première, c'est de savoir, est-ce que je trouve cette valeur intrinsèquement belle ? Est-ce que quelqu'un, exemple, une sous-question, mais est-ce que quelqu'un qui nourrit cette valeur-là t'inspire ? Deuxième question, est-ce que je me sentirais pas moi-même si je vivais à l'encontre de cette valeur pour le reste de ma vie ? Est-ce que je m'imagine ne pas la nourrir ? C'est ça, est-ce que je vais être malheureuse si je nourris pas cette valeur ? Et enfin, est-ce que je me sentirais moi-même et comblée si je vivais selon cette valeur pour le reste de ma vie ? Donc à l'inverse ici, est-ce que le fait juste de nourrir cette valeur, tu te sens bien, tu te sens comblée ? Tu vois, il y a comme une sorte d'accomplissement de soi qui revient ici. Si tout ça a résonné en toi, écris-le-moi en commentaire et partage tes 3 top valeurs. Généralement, on en a 3. Je vais m'arrêter là. Je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. Sur ce, je te laisse cultiver les graines. Prends soin de toi. Je t'embrasse. Passe une excellente fin de semaine. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.